Merci, merci, professeur. C'était passionnant. Enfin, je parle au nom des auditeurs, mais en tout cas, voilà, je pense que tout le monde ici a bu vos paroles et nous avons effectivement énormément de questions. Donc, je commencerai par une première question ici, par rapport à la fin de votre propos. Est-ce que Mohamed Iqbal, bon, qui avait étudié entre autres en Allemagne et au Royaume-Uni, est-ce qu'il reprend certains thèmes aussi de la cosmologie qu'on va trouver, je sais pas moi, avicénienne quand on parle de la procession à partir de l'intellect jusqu'aux sphères, les intelligences séparées, ou est-ce que, au contraire, dans cette dynamique d'innovation, il va emprunter des conceptions cosmologiques de son époque? Est-ce qu'il va les harmoniser? Donc voilà, on vous écoute par rapport à cette question. Ben, merci pour cette question-là. Il y a deux choses d'abord, parce que vous pouvez dire les deux, parce que évidemment, j'ai dit tout à l'heure, il est mort en 1938, il est donc contemporain de cette révolution dans les sciences modernes, qui est la révolution de la relativité. Et il dit de manière tout à fait explicite que précisément vivre son temps et comprendre son propre temps et comprendre l'importance du temps, c'est comprendre que nous ne pouvons plus nous permettre de penser les choses avec des catégories anciennes. La catégorie du temps ayant changé, il nous faut précisément comprendre le temps, ce temps comme un temps de l'ouverture, etc. Donc, il correspond parfaitement à l'idée de Dard. Mais par ailleurs, cette cosmologie ouverte, cette cosmologie émergente, vous la trouvez également exprimée, et vous avez raison d'évoquer ce nom, dans Avicenne, le dernier Avicenne d'ailleurs, l'Avicenne de ce qu'il a appelé la philosophie orientale, et qui va influencer alors quelqu'un qui est présent cette fois-ci dans la pensée, dans l'écriture d'Iqbal, Sohrawardi, qui d'une certaine manière, le penseur Sohrawardi al-Maktoul, qui est un peu continuateur de la pensée d'Avicenne sur ce plan-là, de la cosmologie avicénienne, parce que Sohrawardi continue la notion d'émanation, parce que dire que l'activité créatrice de Dieu est une activité permanente, ça veut dire que l'être continuellement est en train d'émaner de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant la cosmologie moderne de Giordano Bruno qui dit que le monde est infini, ceci avait été déjà dit, mais sur un plan philosophique et ontologique, par Sohrawardi, puisque estimer que le monde, c'est simplement la production des 10 fameuses sphères d'Aristote, et s'en arrêter là, qui était la cosmologie aristotélicienne dont les musulmans avaient hérité lorsqu'ils ont traduit la philosophie grecque, c'était, disait Sohrawardi, limiter l'action créatrice de Dieu, la générosité ontologique de Dieu. Il n'y avait, dit-il, aucune raison pour que cette émanation continue de l'être s'arrête à 10 sphères. Et donc, vous avez là, dans la tradition intellectuelle, philosophique et spirituelle de l'islam, l'idée d'une cosmologie émergente, continue, et vous l'avez également de manière moderne dans la théorie de la relativité. Je vous remercie pour cette réponse. Un grand merci. Merci infiniment. Alors, on a deux questions qui sont connexes et que je vais essayer de synthétiser. En fait, c'est le problème du langage, dans la mesure où le temps peut être rendu par différents termes, que ce soit en arabe, en français, en anglais. Et en arabe, nous avons notamment la distinction entre adar et ou al-asr. Al-asr. Et donc, une question est posée sur le regard que porterait éventuellement Mohamed Iqbal sur l'idée de nature destructrice, disons compressive du temps, idée que l'on retrouve dans les travaux de René Guénon par exemple, et que la parabole des deux jardins semble dans une certaine mesure illustrer. Merci. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, on a d'un côté la notion de dar qui serait positive puisque elle est un aspect, si ce n'est la présence même divine dans notre monde, et un aspect qui peut être considéré comme plus négatif puisque participant d'un processus cyclique qui nous amène de mal en mal, on va dire. Absolument. Et à ces deux termes, on peut ajouter Zaman, d'ailleurs, qui est de ce point de vue-là plus neutre. C'est simplement ça, la ligne du temps, l'écoulement du temps. Et Dahr, en effet, pourrait être cet aspect positif d'identification du temps
et de l'activité créatrice, l'activité productrice, à la fois de l'humain, de Dieu et de l'humain, et astre qui pourrait en effet être davantage associé à cet acte, cette capacité destructrice également du temps. Donc, d'une certaine façon, le jardinier qui croit en sa propre durée et qui oublie Dieu et qui finalement à la fin s'en mord les doigts, et de ce côté-là, on peut dire victime beaucoup plus de as. Et d'ailleurs, ça correspondrait aussi à ce chapitre coranique où Asr est associé au caractère, au fait que l'humain se trouve dans les troubles. Voilà, Asri, inna l'insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, etc. Oui. Et merci. Une autre question, enfin, c'est plusieurs questions, mais qui nous ramènent à la notion du temps et de l'éternité. Alors, chez Iqbal, et peut-être aussi même chez vous, dans votre réflexion sur cette thématique, est-ce que le temps est-il une porte vers l'éternité? Y a-t-il une opposition? Y a-t-il une corrélation? Donc, comment est-ce que ces catégories même sont pensées dans l'œuvre d'Iqbal? Et nous vous écoutons. Alors, ce que ces catégories permettent effectivement de penser dans l'œuvre d'Iqbal, c'est l'idée d'éternité non pas comme un temps qui ne s'arrêterait pas, un temps qui serait sans fin, mais un autre temps, ce temps du monde, au fond, ce temps de Khidr d'une certaine façon, auquel nous sommes censés aussi appartenir. Autrement dit, si on prend le récit coranique qui est presque un mythe expliquant l'origine de l'humain. Le récit coranique de la création des humains dans un temps qui est le temps de l'éternité précisément. Le moment où Dieu dit qu'il appelle à lui toutes les âmes qu'il va créer, donc toutes les âmes se retrouvent dans ce moment d'éternité, elles sont toutes ensemble parce qu'il n'y a pas justement un temps qui s'est écoulé où vous auriez des générations et des corruptions. Donc, dans ce temps-là de l'éternité, je suis du même âge que tous mes ancêtres. Nous nous trouvons tous ensemble. Et Dieu nous demande, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous lui répondons tous, Bala, oui, en effet. Nous sommes donc constitués par ce oui primitif que nous avons donné à Dieu comme réponse à sa question, ne suis-je pas votre Seigneur? C'est cela, notre identité, c'est cela qui fait notre humanité. Ensuite, donc, de cette pré-éternité ou de cette éternité, nous tombons maintenant dans le temps qui va se dérouler. Et tomber dans ce temps, ça veut dire que les âmes vont apparaître dans l'ordre généalogique et chronologique dans lesquels elles doivent apparaître. Non seulement ça, mais deuxièmement, elles sont associées à la matérialité, à ce monde-ci, à tout ce qui nous tire vers le bas et nous empêche de nous élever et de rejoindre notre lieu naturel, c'est-à-dire aussi ce moment premier où notre être a été ce consentement à Dieu. Nous sommes humains, nous sommes insan kamil si nous retrouvons l'état qui doit être le nôtre, dans lequel nous avons dit, voilà, où nous avons consenti à Dieu, un consentement amoureux, et que nous sommes sortis de toutes les contraintes de la gravité et de la pesanteur. Nous sortons de la pesanteur pour aller vers la grâce. Eh bien, ce temps-là, ce temps de l'éternité, nous le retrouvons sous forme de trouée. Parfois, nous trouons le temps dans lequel nous vivons, le temps de nos travaux et nos jours, si vous voulez, pour entrer en contact avec ce temps de la prééternité et qui était le temps de notre consentement, et nous dit Iqbal, c'est ça la signification de la prière. La prière, c'est le geste qui consiste d'abord
à interrompre le cours du temps, à interrompre le cours de nos travaux et de nos jours pour entrer dans ce moment et retourner dans ce moment de la prééternité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est toujours très beau de voir les musulmans prier quasiment n'importe où. Vous priez là où l'heure de la prière vous trouve. Vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu particulier pour cette prière. Ce qui vous est demandé simplement, c'est d'établir cette rupture dans l'enchaînement des minutes et des secondes qui fait le cours du temps, d'interrompre le cours du temps pour ce moment de reconnexion avec la prééternité ou l'éternité à laquelle nous appartenons, pendant le temps de la prière. Cette idée d'une interruption pour faire la prière explique aussi pourquoi cette parole prophétique où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui a été qu'une des grâces que Dieu lui a accordées et donc a accordé à sa communauté, c'est de faire de la terre tout entière une mosquée. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu de prière pour que l'endroit où vous allez poser votre front devienne un masjid, puisque la signification de masjid, c'est le lieu de la prosternation. C'est votre geste de prosternation qui crée la mosquée et non pas la mosquée qui crée votre propre prière. Merci. Et j'ajouterais même en plus que d'un temps mécanique, on passe à cette éternité en passant par l'heure solaire finalement, qui varie tout le temps et donc une reconnexion à un temps cosmique, ce qui est d'autant plus beau. Merci. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as Non, une je question. t'en prie, merci, c'est passionnant. Une question de Clara Merner qui vous demande dans quelle mesure la pensée d'Iqbal sur le temps est-elle inspirée par Rumi? Elle est inspirée à 100% par Rumi. Iqbal se considère comme non seulement un disciple de Rumi qui va donc inscrire sa pensée dans ce que Rumi a exprimé, mais également comme inspiré par Rumi. Il a de ce point de vue-là, son ouvrage, le Javid Nama, le livre du destin. C'est un ouvrage qui s'écrit un peu comme l'Énéide de Virgile ou comme le Divan ou comme d'ailleurs la Divine Comédie de Dante, où on est guidé par un poète à travers les cieux, et Rumi est celui qui le guide à travers les cieux où il va rencontrer un certain nombre de personnalités au fur et à mesure. C'est son mirage à lui est un mirage où il est accompagné et guidé par Rumi. Alors, une autre question aussi, étant donné que les actes humains, le verset du Coran le dit, hein, je vous ai créé ainsi que ce que vous faites. Si on reprend la pensée de Iqbal telle que vous l'avez magistralement bien exprimée, si nos œuvres font partie de ce processus de création continue, est-ce qu'il y a encore vraiment une différence entre la nature et la technique, puisque tout ferait partie finalement de ce flux créateur, et quel impact sur la pensée écologique du coup? Voilà. Oui, absolument. Et ça nous apprend à ne pas avoir une pensée binaire comme celle-là, où nous avons le sentiment qu'il y a d'un côté la nature et de l'autre côté la technique. Nous avons notre propre inscription. Nous sommes inscrits dans la nature. Nous sommes inscrits comme vivants parmi les vivants et nous sommes inscrits dans notre environnement également. Inscription qui, encore une fois, nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre de participer à l'œuvre de création et de la parachever. Et la meilleure manière de participer à cette œuvre de création, c'est d'ailleurs de maintenir cette création et de nous considérer comme gardiens de cette création. Et il y a des conséquences écologiques évidentes qui ont été tirées d'ailleurs ici, ce n'est plus, c'est donc présent dans la pensée d'Iqbal. Mais au fond, le penseur qui a le mieux tiré les conséquences de cette notion d'une inscription de l'humain et d'une responsabilité de l'humain dans l'environnement et parmi les vivants, c'est Ibn Tufayl. Ibn Tufayl
lorsqu'il écrit son roman philosophique Hayy ibn Yaqzan, présente, alors c'est une histoire à la Tarzan, si vous voulez, un enfant qui est abandonné dans une île, qui est élevé par des animaux et qui va tout seul, sans la société humaine, redécouvrir le parcours de l'humanité, c'est-à-dire non seulement se donner les objets techniques qu'il va prendre à la nature pour revenir à la continuité qu'il y a entre le naturel et le technique. Non seulement il va découvrir cela, mais il va également, sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, arriver à l'idée de Dieu, créateur, à l'idée d'une cause du monde et à l'idée d'une identification à cette cause du monde et à l'idée de religion, puisque dès lors qu'on a découvert cette cause du monde, il faut pouvoir la célébrer, cette cause. Eh bien, dans un premier temps, Hayy ibn Yaqzan a un comportement de prédateur vis-à-vis de la nature. Il effectue des vivisections parce qu'il est à la recherche du principe vital. Et donc, il va ouvrir des animaux, etc. Et quand il comprend à la fois le monde qui l'entoure, le créateur de ce monde et sa place à lui et sa responsabilité dans ce monde, il devient un écologiste de ce point de vue-là. Il s'interdit de prendre à la nature quelque chose qu'il ne restitue pas. S'il arrache, par exemple, sa nourriture à la terre, il doit replanter, etc. L'idée de durabilité, au fond, de soutenabilité que nous essayons de mettre en œuvre aujourd'hui. Mais tout cela entre dans cette cosmologie, encore une fois, de l'émergence, où en effet, l'humain est dans le flot du vivant, inscrit comme vivant parmi les autres vivants. Simplement, sa centralité n'est pas une centralité de prédateur, ce n'est pas du Descartes, ce n'est pas Descartes disant il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. On ne peut pas être maître et possesseur de la nature, il faut s'inscrire en elle. En revanche, il y a une centralité qui est que la responsabilité qui est la nôtre, nous seuls l'avons. C'est le sens de l'idée, répétée également souvent par Iqbal, que le dépôt a été confié à l'humain, c'est le dépôt de la personnalité, et c'est ça qui fait de l'humain le khalife de Dieu sur terre. Comme dit le Coran, le Coran, ce dépôt, nous ne l'avons pas confié aux êtres les plus solides, les plus costauds, donc les montagnes, puisque si nous avions envoyé le Coran sur une montagne, cette montagne se serait affaissée et totalement aurait explosé complètement. En revanche, le cœur de l'humain peut contenir la parole de Dieu. Mais j'en profite pour faire un lien juste avec une autre question. Enfin, je me permets de le faire, mais donc finalement, parce qu'on nous demandait donc si on considère la pensée de Iqbal, comment interpréter l'histoire de Noé, justement, la responsabilité de l'homme, et le verset du Coran qui dit fabrique l'arche sous nos yeux. Et ben, finalement, effectivement, il y a donc un sacerdoce de l'homo faber d'une certaine manière qui dans le flux doit fabriquer des choses pour justement sauver en fait la vie et le vivant. Donc, encore une fois. Absolument. Et c'est donc avec la fonction qui doit être celle de cette arche, étant bien entendu que ce qui, au bout du compte, est au principe de cette arche, c'est encore une fois l'action de Dieu lui-même. Il faut voir dans l'action humaine de fabrication de cette arche l'action de Dieu. C'est même pour cela que la prière, en quelque sorte, de Noé, lorsque cette arche est mise à flot, c'est le commandement de Dieu. C'est donc Dieu qui prend du port et qui amène à la destination. Merci. Merci infiniment, professeur. Malheureusement, le temps file pour le coup, file à une vitesse absolument vertigineuse. Une question sur l'héritage finalement de Iqbal. Que reste-t-il à la pensée d'Iqbal aujourd'hui? Qui sont ses héritiers? Pourquoi sa pensée n'était pas mieux connue du grand public? Et on sait les efforts que vous, personnellement, vous avez consentis pour justement le mieux faire connaître. Je prends très au sérieux, merci beaucoup pour cette question importante, je prends très au sérieux ce qu'a dit Iqbal. Iqbal a lui-même écrit que sa pensée n'était pas pour ceux de sa génération, mais pour des générations à venir.
C'est presque une sorte de prophétie qu'il faisait là. Effectivement, il écrit dans les années, il est né en 1877, et puis à partir du début du siècle, c'est là qu'il publie sa thèse sur l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam, et qu'il continue ensuite ses travaux jusqu'à sa mort en 1938. On le voit, par exemple, de 1928 à 1930. Ça a toujours été une chose très curieuse pour moi. On le voit faire le tour des universités dans le sud de l'Inde et donner les conférences qui vont ensuite être les conférences réunies dans son ouvrage auquel je faisais allusion tout à l'heure, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Et quand on lit ce qu'il dit dans ces conférences, on se dit, mais il est en train de parler à ce moment-là à des gens dont on peut avoir le sentiment qu'il s'adressait à un public qui était encore au-delà de ces gens-là. Les évocations qu'il fait de la pensée de Bergson, etc., j'ai le sentiment qu'il faut attendre un certain temps déterminé qui est le nôtre pour véritablement entendre toute la profondeur de ce qu'il était en train de dire. Non pas que je considère que ceux à qui il s'adressait étaient des ignorants, pas du tout. Ils comprenaient parfaitement la parole qui était la sienne de la manière qui correspondait à leur propre entendement à ce moment-là. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons une capacité à entendre la parole d'Iqbal qui va au-delà, encore une fois, de ce que pouvait être l'entendement de ceux qui l'écoutaient dans les années 28 à 30 en Inde. Et donc, je prends très au sérieux cette parole selon laquelle son propos était un propos qui s'adressait aux générations à venir, et je crois que ces générations-là sont les miennes. Et je fais partie de ceux qui pensent que nous avons la responsabilité, en effet, de nous imprégner davantage de la pensée de cet homme important, de cette pensée importante, et que nous avons la responsabilité de mieux la faire connaître. Et nous sommes quelques-uns à nous y employer, quelques-uns d'entre nous qui consacrons du travail et de la réflexion à la pensée de Mohamed Iqbal. Merci. Alors, juste une question connexe. C'est comment s'inscrit la pensée de Mohamed Iqbal de manière plus générale dans ce que l'on appelle le réformisme musulman, c'est-à-dire que y a-t-il des connexions avec d'autres penseurs? Je suppose que oui. Pourquoi, encore une fois, ce travail entre intellectuels se fait presque silencieusement? Comment est-il possible de s'informer de ces travaux? Bref, comment pouvoir s'imprégner de cette pensée qui effectivement est à la fois novatrice et traditionnelle dans la mesure où elle nous permet de nous reconnecter avec l'esprit même de l'islam. Absolument, vous avez raison de dire qu'elle est à la fois traditionnelle et novatrice parce qu'en effet, il réactive en quelque sorte des choses qui étaient déjà inscrites dans la pensée, dans la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam, mais il les réactive précisément à la lumière des temps qui sont les nôtres. C'est en cela qu'il est le réformiste par excellence. Si par réforme on entend le fait de montrer qu'une parole est une parole vivante parce qu'elle nous parle et s'adresse à nous comme si elle nous était révélée aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que dit la tradition musulmane. Il faut lire le Coran comme s'il vous était révélé au moment où vous le lisez. C'est-à-dire, il faut le lire avec le regard de votre temps. Et de toute façon, si on y réfléchit bien, on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas, aucun de nous ne peut lire le Coran comme le lisait un Irakien du 8e siècle. Ce n'est pas possible. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Ce que nous lisons ne nous évoque pas les mêmes choses et parce que nous ne le lisons pas avec les mêmes catégories mentales qui doivent être les nôtres. Donc, penser qu'une parole est une parole vivante. C'est ainsi qu'il renouvelle, il nous rappelle ce qu'est la cosmologie du Coran. Les versets qu'il cite sont là. Il nous rappelle également l'importance du sujet humain contre une certaine tradition du soufisme qui est une tradition, dit-il, qui a été fortement orientée par le néoplatonisme.
cette philosophie de la contemplation dont je parlais plus tôt. Pour vous donner un exemple précis, il a deux lectures différentes de la fameuse parole de Hussein Mansour al-Hallaj, Ana al-Haq, je suis la vérité créatrice. Il y a, lorsqu'il écrit en 1908 son livre sur la métaphysique en perse, traduit en français comme sous le titre La métaphysique en perse, il dit la signification de cette parole, c'est la signification traditionnelle, plus traditionnelle, qui consiste à dire que le moi de Hallaj s'est fondu dans le moi divin et qu'au fond, il n'y a pas là lieu de s'alarmer s'il dit « je suis Dieu », parce que c'est simplement comme si Dieu lui-même disait « je suis Dieu », puisque le jeu en question est le jeu divin. Le jeu humain se serait fondu ainsi dans le jeu divin. Ça, c'est une manière de penser qui consiste à dire qu'il y a un effacement du fini dans l'infini, un effacement de la goutte d'eau dans l'océan. Et la deuxième lecture qu'il fait, c'est de dire au contraire, c'est le fini qui a absorbé en lui l'infini, au sens où l'être humain fini a réalisé en lui les attributs seigneuriaux. Revêtez-vous des attributs de Dieu. Ça veut dire créez en vous ces attributs-là en question. Réalisez-vous comme Rahman, réalisez-vous comme Rahim, réalisez-vous comme Haq, réalisez-vous comme tous les attributs et les noms divins qui sont des noms que Dieu nous offre comme étant les attributs que nous avons à réaliser. Chacun de nous peut représenter un certain type, un certain nom de Dieu, comme l'explique également Ibn Arabi. Donc, voilà une manière traditionnelle, la tradition islamique de réflexion sur ce que signifie le soi est totalement renouvelée aujourd'hui avec la lecture qu'il en fait à travers, par exemple, la philosophie de Bergson. J'en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas voulu orienter mon propos sur une comparaison entre Iqbal et Bergson comme je l'ai fait dans mon livre. Mais voilà, par exemple, ce que signifie pour lui lire la tradition musulmane de la réalisation de soi, de la réalisation de l'humain, de ce que signifie devenir insan kamil, et le lire dans les termes modernes du principe d'individuation. Comment devenir pleinement un individu et faire cela à la lumière de la théorie bergsonienne de l'individuation humaine. Si, professeur, je vais me permettre encore de ramener plusieurs questions en une seule. Je vais essayer. Donc, plusieurs de nos auditeurs nous questionnent sur le temps de Dieu et le temps humain, en citant des versets, par exemple, qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans de ce que vous comptez. D'autres nous posent la question sur la différence entre le temps objectif et le temps, on pourrait dire, subjectif, c'est-à-dire le temps vécu, le temps psychologique. Et d'autres nous posent aussi des questions sur la durée et l'instant, en se souvenant qu'effectivement, on trouve, par exemple, au début de la Risala d'Al-Qushayri, par exemple, l'idée de Adab el-Waqt, cette bienséance du temps qui nous enjoint de vivre pleinement le présent et de ne pas rester dans l'illusion du passé et les projections du futur. Donc, entre temps de Dieu, temps des hommes, temps objectif, temps subjectif, durée et instant. Prenez un peu le temps de mettre de l'ordre pour nous. Ben, écoutez, c'est ça. Vous savez, il y a c'est intéressant que toutes ces notions-là soient des notions auxquelles, justement, Bergson, dont je parlais tout à l'heure, a réfléchi. Vous savez, il y a une rencontre entre Bergson et Iqbal. Ils se sont rencontrés physiquement. Rencontre qui a été plus ou moins organisée d'ailleurs par Massignon. Massignon a été un peu l'intermédiaire pour qu'ils puissent se rencontrer. Et quand Iqbal est venu rendre visite à Bergson à Paris, au début des années 30, sur son chemin pour aller à Londres, Bergson était malade. Il était très maladif vers la fin de sa vie et les visites lui étaient interdites. Mais quand il a su qu'un gentleman indien qui avait donné sa carte était venu le voir, il a tenu à le voir. Et ils ont eu une conversation
très longue, et qui était sur le temps. L'histoire est une histoire magnifique, c'est une histoire soufie pratiquement, parce que Iqbal est venu avec son propre secrétaire et le secrétaire s'est mis à prendre des notes furieusement pour faire un rapport sur leur discussion. Et il est dit que le secrétaire avait écrit tellement furieusement, précisément, qu'il était lui-même incapable de se relire. Il n'a jamais pu dire autre chose de cette rencontre que trois. Ils ont parlé du temps. Ils ont parlé d'un philosophe qui était Berkeley, le philosophe anglais, évidemment. Quand on parle du temps, on peut parfaitement imaginer que la conversation, à un moment donné, est roulée sur Berkeley. Et troisièmement, que Iqbal lui a parlé de cette tradition prophétique, ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu, et que Bergson a été pratiquement saisi par cela. Il a prêté la plus grande attention à ce hadith prophétique. C'est tout ce qu'on sait de cette histoire. C'est pour ça que je dis c'est une histoire soufie. Ça veut dire qu'on dit que quelque chose s'est passé et plus personne ne sait quel était véritablement le contenu de ce qui s'est passé. Et ce qui surnage, c'est cette parole prophétique identifiant Dieu au Dahr. Tout ce grand détour pour parler précisément de la différence que vous pouvez faire entre instant, durée, temps objectif, temps subjectif. Comme a dit Bergson, le temps de mon impatience n'est pas la même chose que le temps de ma contemplation. Il est nécessaire, dit-il, d'attendre. Le meilleur physicien ne peut pas faire autre chose qu'attendre que le sucre fonde. Quelle que soit mon impatience, le sucre a sa propre durée qui fait que le sucre va prendre le temps qu'il faut pour fondre et que je puisse, à ce moment-là, prendre le café que je souhaitais prendre. De la même manière, le temps me semblera extrêmement long si je suis en train d'attendre la personne que j'aime et le temps me semblera court si, au contraire, je suis engagé dans une activité différente. Donc, cette idée d'élasticité du temps, cette idée du temps vécu, qui n'est pas le temps mesuré par nos horloges, la durée qui est la durée humaine, qui se confond avec nos propres êtres, par différence avec un temps qui serait simplement l'ordre chronologique dans lequel nous inscrivons. Ceci est très important, en effet, pour Iqbal. Et d'ailleurs, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure de la prière. La meilleure prière, c'est celle que l'on arrache au cours normal des choses. D'abord, celle du matin que l'on arrache au sommeil. D'ailleurs, arracher est l'exemple et le mot qu'emploie le Coran. Ceux qui s'arrachent de leur couche, parce que ça n'est jamais très facile, surtout en hiver, évidemment, de faire la prière de Fajr. Mais l'arracher également au cours des choses, dire à un moment donné, je les interromps, cette interruption elle-même est une manière de dire qu'au moment où vous commencez, où vous dites Allahu Akbar, vous êtes entré dans un temps différent. Et donc, l'humain est quelqu'un qui vit des temporalités différentes dans le même cours du temps. Nous sommes ces animaux qui vivons en même temps dans des temporalités différentes et qui sommes en mesure, de ce point de vue-là, de fabriquer le temps dont nous avons besoin, d'avoir une certaine maîtrise du temps, évidemment pas la même connaissance du temps que Khidr, mais une certaine maîtrise du temps par notre activité. Et l'instant est de ce point de vue-là très important, en effet, puisque l'instant, c'est peut-être une manière de le comprendre, c'est le fameux kairos, savoir saisir l'instant. Il y a des moments qu'il faut savoir saisir, propice, et il faut également s'ouvrir à certains temps. Les temps où il est dit que Dieu descend, se rapproche de nous, de la terre, et que là, il y a son influx, le nafas ar-Rahman, le fameux influx, souffle divin, auquel il nous faut savoir nous ouvrir aussi. Voilà.
Merveilleux. Merci infiniment. On passerait volontiers toute la soirée avec vous. Malheureusement, encore une fois, le temps s'écoule trop rapidement. J'aurais envie de vous poser une dernière question, professeur, si vous le permettez, plutôt en forme de demande de conseil. J'ai cru comprendre que concrètement, la pensée de Mohamed Iqbal sur la collaboration de l'humain au divin passer par, d'une part, cette insistance sur la prière conçue comme étant une cessation du cours du temps et une ouverture sur ce qu'il y a au-dessus. Concrètement, pour des Occidentaux qui vivons dans les conditions qui sont les leurs, auriez-vous quelques conseils pour mettre en application ces pensées qui sont très très élevées, mais dont on peut avoir un peu de peine peut-être à saisir comment les concrétiser dans notre vie quotidienne. Mais c'est une très bonne question parce qu'en effet, nous, de ce point de vue-là, nous sommes tous logés à la même enseigne. Le temps en Occident est devenu le temps du monde et nous sommes tous logés à la même enseigne. Et donc, trouver ces moments où nous interrompons le cours du temps pour avoir cette respiration et ces parfums de l'éternel, c'est des choses qu'il faut pouvoir apprendre en effet à arracher à notre quotidien. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous dans un cadre comme celui-là, en comprenant aussi que nous devons faire les choses conformément aux temps qui sont les nôtres. Un des aspects de la réflexion de Iqbal, c'est de dire que le soufisme ne peut plus avoir la même forme aujourd'hui qu'hier. Les pratiques du tasawwuf, quand on lit par exemple les biographies des soufis, le mémorial des saints par exemple, où Fariduddin Attar raconte la manière dont les différents saints vivaient, ça n'est plus possible. Ça n'est même pas souhaitable parce que le monde qui était le leur n'est plus notre monde. En revanche, nous avons toujours la possibilité de nous retirer en nous-mêmes. Et je crois que c'est le plus important. À un moment donné, nous arrêter d'être simplement dans cette espèce de boule de neige qui fait qu'un moment nous emporte vers l'autre, qui nous emporte vers l'autre, etc. Nous passons notre vie alors à passer d'instant en instant, de moment en moment. Un moment appelle l'autre et nous entrons dans ce tourbillon sans jamais nous arrêter et faire retour sur nous-mêmes. La capacité que nous avons de faire retour sur nous-mêmes, c'est la capacité que nous avons de nous souvenir de qui nous sommes. Le zikr dont on parle, c'est-à-dire la répétition. Alors, faire un zikr, c'est répéter un certain nombre de formules. Les formules des différentes confréries soufis sont à peu près, en gros, généralement, toutes les mêmes. Demander pardon à Dieu, c'est-à-dire nettoyer. Ensuite, faire une prière sur le prophète, c'est-à-dire réaliser notre humanité pleinement et entièrement dans l'imitation du prophète lui-même, et ensuite proclamer l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, parce que seul l'humain accompli peut véritablement prononcer cette parole-là. Donc, ce crescendo est assez compréhensible et fait sens. Et ça, on peut le faire, y compris dans le monde moderne. Le soufisme a profondément changé entre les grandes activités qu'il fallait faire, jeûner pratiquement tout le temps, etc., toutes choses qui ne sont plus possibles dans le monde moderne. On a simplifié les choses d'une certaine façon en disant que simplement cela, la capacité que l'on a de faire retraite et de faire repli sur soi-même, et la capacité que l'on a ou le temps que l'on peut trouver pour ces paroles qui nous rattachent à notre propre humanité. La capacité de demander pardon. Demander pardon pourquoi? Pour simplement l'oubli qui est le nôtre, pour notre inscription dans le temps et le temps qui nous empêche de coïncider avec nous-mêmes. Donc, cela, on doit pouvoir toujours le faire et comprendre que le bénéfice ou la récompense pour cela est aussi important que le bénéfice que pouvaient retirer tous ces Hercules de la pensée et de la spiritualité
dont nous lisons les histoires absolument extraordinaires et les œuvres qui étaient les leurs. Nous sommes une génération qui ne peut plus accomplir les mêmes œuvres, mais ce qu'il nous est permis de faire, c'est-à-dire de nous souvenir de Dieu, puisque c'est cela la signification du zikr, suffit très largement au travail que nous devons accomplir sur nous-mêmes, de devenir des humains accomplis. J'espère que ceci aide. Et en tout cas, je voudrais à nouveau vous remercier infiniment pour l'occasion qui m'a été donnée de vous rencontrer, de vous remercier infiniment pour les questions et les commentaires que vous avez partagés avec moi, et remercier à nouveau Eric pour m'avoir fait connaître ces consciences soufis. Et c'est à nous à vous remercier, car pour ponctuer, je rappellerai à la suite de votre propos que 1 heure de pensée et de méditation vaut mieux, a dit le prophète, que 1000, voire 70 000 ans d'actes d'adoration. Et il est 13 heures chez vous, plus ou moins, il est 20 heures chez nous. Nous avons plié le temps grâce à un artefact que fut ici Zoom. Et personnellement, et je suis sûr que je parle au nom de tous nos auditeurs, nous n'avons pas vu le temps passer. Donc là, vraiment, vous nous avez introduit ici dans quelque chose qui va nous faire méditer, qui nous a nourris, qui nourrira également ceux qui vont revoir la rediffusion sur YouTube. Et au nom de Conscience Soufie et de toute son équipe, vraiment, nous vous remercions le plus chaleureusement. Il me reste juste aussi à vous donner rendez-vous aussi à tous ceux qui nous suivent pour la prochaine veillée spirituelle, donc le 25 novembre à 21h. Et professeur, en espérant vous revoir une prochaine fois et pouvoir encore partager avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. Un grand merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.